On rencontre les raies manta dans la plupart des mers tropicales du globe, mais aussi dans certaines eaux tempérées comme les Canaries ou Madère. En Atlantique Ouest, on les trouve des Bermudes à la Caroline du Sud et du Brésil à l'Uruguay. Mombula alfredi serait la plus tropicale des raies manta, très présente en mer Rouge et dans l'Indo-Pacifique. Elle est aussi présente dans l'Atlantique tropical Est. Les individus, capables de migration, restent cependant souvent dans la même zone. Les raies manta sont des espèces pélagiques, habituellement observées près de la surface, rarement à plus de 40 mètres de profondeur. Elles sont souvent observées dans les passes récifales. Elles fréquentent les eaux côtières, près des récifs coralliens. Les raies manta possèdent un corps aplati. Les yeux et les spiracles sont latéraux, alors que les 5 fentes branchiales sont sur la face ventrale. La tête est très large et porte 2 nageoires céphaliques 2 fois plus longues que larges, qui sont des extensions de ses nageoires pectorales. Lorsque la raie se déplace, ses 2 lobes sont enroulés en spirale et pointés vers l'avant pour favoriser la pénétration dans l'eau. Pour se nourrir, elle les déroule afin de s'en servir pour canaliser l'eau vers sa bouche. Mombula alfredi ne dépasse pas une envergure de 5,5 mètres, qui est d'environ 2,2 à 2,4 fois la longueur du corps en excluant la queue. Chaque individu possède une coloration unique qui peut servir à l'identifier. En effet, le dos est noir, voire bleu nuit, et porte en général de larges taches blanches au niveau des épaules. La partie antérieure des taches d'épaule s'incurve vers le milieu du dos, où elle peut continuer vers l'arrière de manière diffuse, suivant des tailles et des formes variables. Elle débute derrière les spiracles, formant à ce niveau un dessin en forme de crochet qui se rabat vers le centre du dos. Les 2 taches d'épaule peuvent fusionner au milieu du dos. La face ventrale est blanche, avec des points noirs qui peuvent être absents ou se trouver n'importe où. Une petite tache semi-circulaire est présente des 2 côtés, juste sous la 5e fente branchiale. La bouche, de forme rectangulaire, est en position terminale. Elle est de couleur blanche ou gris clair. Mombula alfredi ne présente pas de masse calcifiée dans la partie postérieure de son dos, ni d'épines caudales. La queue est en forme de fouet. Quand elle est entière, elle peut atteindre 123% de la longueur du corps. Les raies manta se déplacent en faisant mouvoir leurs nageoires simultanément de haut en bas, donnant l'impression qu'elles volent sous l'eau. Le genre manta a été invalidé en 2017 au profit du genre Mombula, suite à des analyses ADN poussées. Les différences notoires qui justifiaient le genre manta, position terminale de la bouche, l'absence de dents sur la mâchoire supérieure, une queue beaucoup plus courte et dépourvue d'aiguillons, apparaissent comme des caractères dérivés secondaires du genre Mombula. Les raies manta se nourrissent de plancton, de crustacés et occasionnellement de petits poissons qu'elles dirigent vers leur très grande bouche à l'aide de leurs nageoires céphaliques. La mâchoire inférieure est pourvue de centaines de très petites dents dont on ignore la fonction, mais dont la forme et la disposition constituent un critère de distinction des espèces. Les raies manta sont souvent accompagnées par le rémora, Remorina albescens. On rencontre également les raies manta aux stations de nettoyage, où elles laissent au labre nettoyeur, labroïde dimidiatus, le soin de nettoyer leurs fentes branchiales. La raie manta vit en petits groupes. Il est rare de la rencontrer seule. Elle a une longévité estimée à 20 ans. Elle est d'un naturel placide et curieux et s'approche volontiers des plongeurs. Elle ne connaît guère de prédateurs. Seuls des individus blessés peuvent faire partie du menu des requins. Elle fait parfois des bonds de plusieurs mètres au-dessus de la surface, retombant dans une gerbe d'eau spectaculaire. Une étude publiée en 2020 a montré que Mombula alfredi pouvait plonger régulièrement à plus de 200 mètres de profondeur, avec un record à 672 mètres. Ces plongées profondes ont lieu principalement la nuit et semblent liées à la recherche de nourriture. Le nom « diable de mer » est donné par les pêcheurs du monde entier. Des légendes rapportent que la raie manta pouvait entraîner par le fond les bateaux de pêche. En Polynésie, on raconte qu'elle venait recouvrir, de son large manteau, les pêcheurs de perles, apnéistes, pour les noyer.
Les faits démontrent qu'elle est totalement inoffensive pour l'homme.